la suite alors, de l'exégèse. Le dernier point c'était. Donc, Bismillah ar-Rahman, on a parlé de la lumière. C'est une autre forme d'exégèse, comme chez Sayyid Qutb, c'est une exégèse par le cœur, ça. C'est plutôt. C'est la lumière? Oui, oui. C'est une exégèse par le cœur. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Dans plusieurs traductions. Au nom d'Allah. Le miséricordieux, miséricordieux. Hein? Miséricordieux. Le tout miséricordieux. Je t'ai compris, là. Voilà. La dernière chose, si je me rappelle, que c'était Kun. Ça a été, vous avez compris Kun? Hein? C'est fort hein, comme exigence. Hein? Bismillah, c'est pour toi. Kun pour Allah. Oui. Donc, vous voyez la puissance de Bismillah? Par Bismillah, tu trouves la force divine. Hein? De la création, de la volonté, du changement, de donner la vie, de retirer la vie, tout dans Bismillah. Bien sûr, selon le destin d'Allah Azza wa Jalla, selon la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dépasser ce que Dieu c'est pour ça qu'on dit Bismillah. Bismillah, c'est ça. Comme Bismillah. si on disait avec la délégation d'Allah. Oui, le pouvoir, hein, oui. délégation de pouvoir. Voilà. C'est Allah qui fait. C'est Allah qui fait. Alors, quand on parle Allah, ici, Allah, il y a un souffle, Allah. Et il y a aussi des mots, des lettres. Hein? Est-ce que vous pensez que ça, c'est la réalité? Le souffle et les lettres peuvent réellement représenter la réalité d'Allah Azza wa Jalla? Non. Donc la réalité d'Allah Azza wa Jalla, la réalité, on ne peut pas l'imaginer, elle nous dépasse. Elle dépasse, il n'est pas un mot ou un souffle, des lettres, c'est plus que ça. Certains souffles, ils répètent tellement le mot Allah qu'ils l'entendent se prononcer même par le cœur. Oui, le Ghazal, il a dit, tu arrives après à le prononcer par le cœur. Et là, tu n'as pas besoin même de parler. Ça Les devient... Naqshband, beaucoup répètent ça. Dans Oui. leur dhikr, Oui. ils font ça. Ils font avec le cœur. Avec oui. le cœur. Selon ce... Mais l'imam, il a dit que tu commences par la langue, après ça descend, C'est ça. descend. Absolument. Après, ça s'intègre dans ton cœur. Après, quand tu marches, tu entends ton cœur. Ou bien ton cœur continue à invoquer Dieu. Donc ça, c'est voilà, une manifestation de cette réalité dans le cœur, hein, dans le comportement. Allahu a'lam comment, mais la réalité, elle est au-delà d'un souffle ou de quelques lettres. Hein. Il y a plusieurs interprétations. Je ne vais pas entrer dans les lettres, mais donc c'est le premier.
le premier, Allah Azza wa Jalla, celui qui a débuté toute chose, c'est le début qui a marqué le début, le premier. On trouve dans le mot Allah Azza wa Jalla la connaissance, les bienfaits, la réalité, à travers l'adoration. Donc, cette exégèse est basée sur les signes. Alors, chaque lettre, Aleph, c'est le début. Lam, c'est la connaissance. Deuxième Lam, c'est les bienfaits. Le Ha, c'est la réalité connue à travers l'adoration d'Allah. Donc, pour eux, les lettres, c'est des symboles. Chaque lettre est le symbole d'une réalité. Parce que c'est vrai, hein, il n'y a pas de racine pour le mot Allah dans la langue arabe. Abd, abada. D'accord? Chaque mot dans la langue arabe, presque, il a des racines. Le mot Allah, il n'a pas de racine. Il est unique. Il y avait des fois, vous entendez des gens qui disent Allah, ils ne disent pas la ilaha illallah, ils disent Allah, Allah. Et on a dit à un pieux, pourquoi tu ne dis pas la ilaha illallah? Il a dit, moi, je ne prouve pas l'existence d'une altérité en dehors d'Allah pour la retirer, la nier. Pour lui, il n'y a rien en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça qu'il dit Allah. C'est tout. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui existe réellement, bien sûr. Donc, si vous avez remarqué, jusqu'à maintenant, on est incapable de définir la réalité d'Allah Azza wa Jal. Nous sommes impuissants devant cette réalité. Alors, regardez ce mot, Allah. Hein? Le premier, Alif, il est unique, il est séparé, il est tout seul. C'est le symbole aussi de l'unicité de Dieu. Donc, il n'a pas besoin des autres. Il n'a pas besoin, il n'est pas lié aux autres. Et les autres, ils ont besoin de lui. Alors que le mot Lillah est lié à Allah.
Allah, si j'enlève le alif, Il devient lillah. lillah. Ça lui Ça- revient lui. Ça lui revient. Est-ce que c'est clair? Donc dans la langue arabe, regardez, si lui elle est indépendant, le alif, cette lettre elle est indépendante du mot. Mais si j'enlève ce mot, le reste, Ça devient lillah. lillah, pour Dieu, signifie pour Dieu. Ça appartient à lui. Donc toute chose appartient à Dieu, toute chose a besoin de Dieu, alors que Allah n'a pas besoin des autres. Tout ça c'est Bismillah. Hein? C'est-à-dire qu'Allah, c'est unique. C'est la Unique. totalité. Ça ne Unique. peut pas être divisé. Non. Il ne peut pas être. Il n'y a pas une partie de lui. Alors on va faire ce jeu. On a dit on a enlevé le alif, ça devient Lillah. Ça Lillah. appartient à Allah. Pareil, c'est à lui. Lahu, lahu. à lui. Ah, Huwa. هو Hu. Lui. Donc, subhanallah, tout est relié à lui. Il n'y a que lui. Awal, al-akhir. Le premier, le dernier. Huwa, c'est lui. Le mot huwa. Hu. C'est lorsque tu prononces Ou- hu tout seul. Ça, tu t'arrêtes. Tu dis hu. Allah, hu. C'est ça. Il y a des gens qui disent que le nom grandiose c'est huwa. ou- Et il y a des gens qui font Les invocations. les Le invocations. Razel, il a dit non. Ouais. Razel, il a dit non. Et le alif, c'est le premier dans l'alphabet. Ah oui. Alif. Hein? Hein? Ah, alors c'est bien, comme il a dit Hassan, Alif, c'est la première lettre de la langue arabe. Ah, Ah, oui. c'est vrai, on a dit le mot n'est pas la réalité. Mais même dans le mot, tu peux découvrir beaucoup des choses. Ça reflète. Ça reflète, bien sûr. reflète. Mais la réalité, il est au-delà de tout ce qu'on a dans la tête hein, sur Allah Azza wa Jal. C'est très intéressant la décomposition d'Allah par les lettres. Oui, oui, oui. oui. Eh bien, si c'est choisi, hein, ma soeur. Hein. C'est choisi par Allah. Hein, ça, C'est la c'est- force d'Allah. Oui, c'est pas par hasard, il a choisi le mot Allah pour nous rapprocher de sa réalité. Hein. Ouais, si on pense au mot Dieu dans d'autres langues, ça n'a pas la même, ça donne pas la même. C'est mélangé avec Dios, non, ton nom, ça. Puis en allemand, quand ça a beaucoup de puissance, mais il manque le souffle. Ouais. Ça tue. Alors, Allah n'est qu'un reflet de ce qu'est la puissance d'Allah, n'est qu'un reflet. oui, Le reflet, dans le reflet, il y a plusieurs puissances. oui, D'accord. Rien que l'écriture d'Allah oui, est un reflet qui est épatant. oui. D'accord. Le Bismillah qu'on utilise, hier on a dit que c'était pas Allah. C'est vrai que c'est pas Allah. C'est pas Allah. C'est qu'avec le pouvoir d'une partie ou la délégation de la puissance d'Allah. Oui. Euh, Lorsque Allah s'est manifesté à la montagne, Elle s'est écroulée. c'est écroulé. Subhanallah. Et ça, c'est pas Allah qui s'est manifesté, c'est un attribut Ouais, ou une partie de son attribut qui est la puissance. un reflet. C'est attention, pas Allah. L'entité, ça, on ne parle pas. L'attribut. La hawla wa la quwwata illa billah. Je ne sais pas si vous allez
comprendre ce qu'il voulait dire, même pour un arabe, au fond, c'est un peu difficile. Donc, je pense à Allah Azza wa Jal. J'évoque Allah Azza wa Jal, mais je ne le vois pas. Donc je parle de quelqu'un qui est absent. Je ne le vois pas. Donc il est absent. Je parle de Françoise. C'est vrai? Je sais, elle existe, mais elle est absente. Je parle d'Allah. Je ne le contemple pas avec le cœur. Si je parle de Françoise, alors qu'elle est absente, ça c'est médisance. D'accord? C'est pas toujours médisance. On peut parler de quelqu'un qui est absent, mais on dit. Oui, mais métaphoriquement. Donc tu dois le voir. Tu dois le voir avec le cœur. Ah, Allah. Oui, tu dois le voir avec le cœur. Mais lorsque tu le vois, tu vois Dieu. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. La contemplation est déjà le manque de respect. Dans les deux cas, nous sommes dans les péchés. Si tu penses à Allah sans le voir, c'est de la médisance. Et si tu le vois, c'est aussi un manque de respect. Tu dois baisser le regard. Pour juste vous dire la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Nous sommes incapables d'estimer sa grandeur. Vous avez compris un peu parce que ça, c'est pas réel, hein, c'est métaphorique. Quand tu respectes quelqu'un, tu ne le regardes pas comme ça. Tu ne fixes pas le regard, les yeux que tu regardes comme ça dans le visage. N'est-ce pas? Ça se fait pas. Ça dépend des cultures, c'est vrai. Il y a des cultures. Mais là, tu ne les regardes pas et tu dis, mais attends, c'est vrai. Tu te fous de moi. C'est vrai. Je dis, par exemple, dans la culture orientale, on ne doit pas regarder comme ça la personne. C'est pourquoi, dans certains droits, on demande à Allah de nous accorder la possibilité de le contempler. La possibilité. Sans sa possibilité, on perd dans le regard. Déjà, le soleil, quand on le regarde, on n'arrive pas. Donc celui qui dit Allah avec la langue, avec le souffle, même avec la présence du cœur, il n'a pas dit Allah réellement. Il a dit juste, il est lié à la forme. On a dit que Allah, tous les attributs entre dans le mot Allah, pénètre. Donc Ar-Rahman, le miséricordieux, on le trouve dans Allah. Hein? Karim, généreux, on le trouve dans Allah. Mais le mot Karim ne contient pas Allah. Le mot Allah n'entre pas dans Karim. Dans la langue arabe, quand tu dis Karim, ça n'a rien à voir avec Allah. Je parle des mots. Au niveau de la terminologie, d'accord? Mais quand tu dis Allah, tu trouves Karim, généreux, puissant, tous les attributs. Donc tous les attributs entrent dans le mot Allah, mais Dieu n'entre pas dans ses attributs. On ne le trouve pas dans ses attributs. C'est pour cela qu'on peut appeler prénom.
Karim. Non. On peut appeler un prénom Karim. Karim, c'est une personne, oui. Donc, aussi, il y a des ulama qui ont dit Allah, quand on dit Allah, on dit Ha huwa Allah. Vous imaginez une phrase nominative, sous-entendue, ceci est Allah. هل هو إلا الله وهل يقدر أحد أن يقول الله. Donc comme on a vu, le seul qui a dit réellement Allah, le mot Allah c'est qui? C'est Allah lui-même. Le seul qui connaît sa réalité, c'est lui-même, c'est Allah. Donc il faut exister par Allah, et ça c'est très important. Donc, ce que vous voyez, c'est la manifestation des attributs des actes d'Allah. D'accord? Donc il faut exister billahi wa lillahi. J'existe, on est le premier et le dernier. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Allah est le premier. Et c'est lui le dernier. Donc j'existe grâce à Dieu. Donc j'existe billahi, par Allah et pour Allah. Entre deux, il n'y a rien. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal. Au début, à la fin, bien sûr, au milieu. On ne peut pas imaginer quelque chose entre le premier et le dernier. Allah est le premier et le dernier. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc, j'existe par Allah. Maintenant, je suis là grâce à Allah. Et maintenant, je suis debout par Allah, par l'ordre d'Allah. C'est des anges qui me gardent debout comme ça. Me laissent. Sinon, je tombe. Hein? Je parle, c'est par Allah. Et j'espère parler pour Dieu. Donc, vous voyez, c'est pas seulement... Il ne faut pas imaginer là... Tu imagines quoi, Ruth, lorsque tu dis « j'existe par Dieu » d'habitude, dans notre tête, dans notre imagination. J'ai été créé par Allah. C'est avec voilà, la naissance. Et pour Dieu, la fin. Et entre deux, je fais comme je veux. Il n'y a rien entre deux. 70 ans, là, c'est moi. Ah oui, au début, là, ça c'est... Parce que là, je ne peux rien faire. Hein? Dans la naissance et la mort. Mais lorsque je peux faire quelque chose, ah, non, monsieur, tu existes au début et dans chaque moment, chaque instant, chaque atome dépend de Dieu et il est pour Dieu. Et il est pour Dieu. Quand on va mettre Allah, c'est aussi le premier et le dernier. Oui. Il y a des doutes sur ces deux noms. Dans Sourate Al-Furqan, هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. C'est lui le premier, le dernier, l'apparent, le caché, et il connaît tout. C'est un verset.
D'accord? L'immensité, Azama. Oui, oui, moi, mais c'est ça l'objectif de cette... On peut dire Bismillah. Hein? Et puis cette phrase, j'écris pas bien. Oui. Ana billahi wa lillah. Parce que moi, je donne ce cours, mais je vais vers Allah. Je vais vers la fin. Et j'existe là. C'est grâce à qui? Qui me donne mon existence? مسير الكون. Donc celui qui voit Allah, c'est Allah lui-même. Il se voit tout. C'est lui qui se connaît. C'est lui qui connaît sa puissance. Voilà. Sa puissance. Celui qui connaît Allah, c'est Allah. Celui qui voit Allah, c'est Allah, uniquement. Avant la création, il y avait Allah, Azza wa Jal. Maintenant, c'est Allah qui gère tout. Et après, tout est voué à disparaître, hormis Allah Azza wa Jal. Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram. Abu Saïd al-Kharraz a vu un sage, lui a dit, c'est quoi la finalité de cette affaire, donc la dunya, tout ça. La finalité, quand on dit affaire, al-amr, يعني شنو هي الحكايه وما فيها يعني l'histoire c'est quoi l'histoire? Tu dis quoi, Arben? Quand on dit c'est quoi l'histoire? C'est quoi la finalité? Akhir Tamout. Oui, on dit la finalité, c'est la mort. Oui. Et là, mais même les athées, ils disent la même chose. Les athées disent à la fin, c'est la mort, de toute façon. On va disparaître, on va se transformer à de la terre. Donc là, c'est pas clair. Mais maintenant, d'accord, c'est en fait, il a dit Ra'ayatu. C'est pas la finalité, la fin, dans le sens fin. C'est l'essence. Ouais, c'est quoi l'essence? Oui, الرسمي يعني شنو هو الحقيقي شنو هو c'est quoi vraiment la partie solide, le noyau c'est quoi? L'essentiel c'est quoi? L'essence, c'est ça quand on dit oui, le centre de l'affaire c'est quoi? Vous n'avez pas la réponse? Oui. Hein? Centre de la Terre. Et le centre du centre. Non, en fait, c'est quoi le but de ce monde? Le noyau. Il y a quelque chose autour de laquelle toute chose gravite. C'est quoi? Le soleil. Et le soleil. Hein? La Kaaba elle-même. C'est Allah. C'est lui le tout. L'existence, la vraie existence, le centre. Alors c'est quoi Allah? Un sage doit nous répondre. Est-ce que vous avez une réponse? C'est quoi Allah? C'est quoi Allah? C'est tout ce qu'on a dit. Tu vois, jusqu'à on est impuissant. On a expliqué, oui, ça. Mais on n'arrive pas à le définir. Hein. C'est comme si la chaise, on lui demandait de définir le menuisier. Il n'y a pas de possibilité. Là, c'est impossible. Mais quand Oui. même, Racine, Oui. moi j'arrive, je dis, c'est unique, c'est l'essence de l'existence. Oui, on arrive. Mais en Mais même c'est temps, comme si j'ai rien dit. Comme si je suis. On ne peut pas J'ai le dit dire. une vérité, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Une vérité, je ne sais pas combien elle représente de là. Hein, vous êtes d'accord ou pas? Oui. قال اللهم دلني عليك. Voilà, c'est la seule réponse. La réponse est oh Allah, guide-moi vers toi.
وثبتني عند وجودك. Et maintiens-moi existant lors de ta rencontre. Parce qu'il a peur de se désintégrer lors de la rencontre d'Allah Azza wa Jalla. ولا تجعلني ممن يرضى بجميع ما هو ذلك عوضا. Donc, ولا تجعلني ممن يرضى بجميع ما هو ذلك عوضا. Donc il a demandé quoi? Le sage. Quelle était l'essence? Voilà, il a dit l'essence de cette existence. L'objectif, la finalité, l'essence, le centre, c'est Allah. Alors il lui a dit, c'est quoi Allah? Il lui a dit, oh Allah, guide-moi vers toi. On a dit la guider, hein? اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. مش قالها بالعربية؟ اللهم دلني عليك. Donne-moi des signes ou bien des preuves qui me guident vers toi. Dullani alayka, envoie-moi un guide qui m'amène chez toi. D'accord? Il a demandé, il a guidé. Il n'a pas expliqué la réalité. Il a parlé du chemin. D'accord. Après, qu'est-ce qu'il a dit? وثبتني عند وجودك. ثبتني عند وجودك. Il y a deux existences. Il y a mon existence et l'existence de Dieu. Si, lorsque j'arrive à contempler Dieu, je risque de disparaître. Donc, garde-moi vivant, garde-moi en vie, hein, garde mon existence lors de la contemplation de ton existence. Voilà, je suis guidé, je suis arrivé. Maintenant, je suis devant la majesté et la beauté de Dieu. Donc, maintiens. C'est comme ça? Mon existence physique, hein, ou donc il cherchait quoi? Le chemin et de rester après avoir arrivé à la réalité, de rester vivant, ou bien ne pas perdre la raison peut-être, hein? Imagine, tu contemples Allah Azza wa Jalla, tu contemples la majesté d'Allah Azza wa Jalla. C'est pas facile. Ça a demandé de voir Dieu. Montre-moi ton visage. Hein? Troisième, il a dit ولا تجعلني ممن يرضى بجميع ما هو ذاك عوضا. Supposons que je suis guidé, je suis arrivé, je ne veux pas que la guidance, c'est plus subtil maintenant, et mon existence après t'avoir vu, l'existence, donc je ne veux pas que ces deux cadeaux remplacent ta grandeur dans mon cœur. Mon objectif, c'est pas ça. C'est pas la guidance. L'objectif, c'est toi. Donc, la guidée, elle est belle. La contemplation d'Allah est belle. Mais je ne veux pas que la guidée et la contemplation me satisferont. Je veux encore aller plus loin. Parce que les termes ici, en arabe, c'est beaucoup plus subtil. C'est au-delà de la guidée. C'est au-delà de la guidée, si on regarde les termes.
Hein, c'est pour ça qu'il dit la dernière phrase. Oui. D'accord, c'est plus que la guidée. Dullani alayk. Dullani. Montre-moi Donner, ça peut être montré, soit donne-moi les signes les qui signes. peuvent indiquer. Voilà, c'est pour ça. Après, il a demandé de rester encore. Tathbit. Oui, fait C'est ça, d'être ça raffermi mon exil. ثبتني. Je reste debout, reste existant. Mais cette guidance, elle ne doit pas soit. اشرحها بالعربية. ثبتني عند وجودك. عند وجودك. لما عند ألقاك عندها lorsque je te. Donc, mais je ne veux pas que cette guidée ou cette maintenance, la beauté de cette remplace dans mon cœur ta place. Prends ta place. Prenne ta place. Je ne veux pas que ces derniers prennent ta place dans mon cœur. Je garde وأقر قراري عند لقائك. Et lors de ta rencontre, bien sûr ça donne la vie de l'au-delà, apaise mon cœur. Je ne veux pas que la guidée ou mon existence prenne ta place dans mon cœur, c'est ça. Hein? Donc je ne cherche pas une satisfaction en dehors de ta connaissance. Il voulait dire ça. Le plus important pour moi, c'est pas la guider ou rester debout après ta rencontre, après la contemplation de. Le plus important, c'est toi pour moi. C'est Allah lui-même. Je ne veux pas être satisfait de quelque chose en dehors de toi. Voilà. Il voulait dire ça. Même pas la guider. Même la guider qui mène à Allah Azza wa Jal, je ne veux pas qu'elle prend ta place. Apaise lors de ta rencontre. Donc c'est un degré très haut de la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Alors, vous prenez une photo de ça? Je ne sais pas si vous... Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit ou... C'est de la méditation. Mais lui, il veut toujours... S'il revient en arrière, pour moi, il ne veut pas le rencontrer. Il veut la rencontre, Oui. mais Pas... la satisfaction, la guidée, tout ce qui est autour de cette rencontre, elle ne doit pas l'empêcher d'aller vers Allah Azza wa Jal. Guide-moi, donne-moi la guidée, tout ça, mais je ne veux pas que cette guidée, la beauté, bien sûr, c'était très belle la guidée, prenne ta place dans mon cœur. Donc, c'est toi l'objectif ultime. Mais c'est quoi, Allah? Il n'y a pas de définition ici. Il a demandé les moyens pour pouvoir y arriver, d'essayer d'y arriver. Et ici, lorsque j'arrive, aussi, il ne faut pas que ce que j'ai rencontré dans ma route me détourne de toi. Alors que là, c'est tout. Satisfait de son arrivée. Satisfait de ce qu'il a rencontré comme signe, épreuve, tout ça. Parce que ça apaise. Hein. C'est beau, hein, les signes de Dieu. Donc, cette exigence nous pousse à aller plus loin, à réfléchir, à essayer de... c'est une quête de la connaissance d'Allah Azza wa Jal.
Husn al-Khatim. Parce qu'il y en a qui, à la fin, est égaré, fini. Il y en a qui est guidé, mais que c'est. À la fin, hein, c'est des gars. Bien sûr. Il devient gourou, bien, voilà, c'est bon, il guérit. Il oublie Allah. C'est pour ça qu'il dit Thabbatni. Thabbatni, c'est pour qu'il se rafferme. Quand tu vois Dieu, alors là, après, il y a un grand risque après. Alors, قال إن الله عز وجل, c'est le dernier passage. On n'a pas fini. إن الله عز وجل أول ما دعا عباده دعاهم إلى كلمة واحدة فمن فهمها فقد فهم ما وراءها. Dieu nous a appelés à dire un seul mot. C'est quoi? Dans quelle sourate? Une sourate très courte, très simple, vous la connaissez par cœur. Il a dit Qul huwa Allah. Dis Allah. Alors on va faire comme ça. Tu as dit Allah? Est-ce que tu as dit Allah? Vous avez dit Allah? Non, je veux dire avec le cœur. Vous avez compris Allah? Si tu as compris Allah, Azza wa Jalla, on passe à autre chose. On passe à quoi? Non, bien sûr. Ahad, unique. D'accord? Je ne vais pas vous dire, vous avez dit unique. Vous avez compris, ça veut dire quoi unique? C'est un ordre. Deux, un, mène à deux. Qul huwa Allahu ahad. Allahu, vous connaissez, alhamdulillah. As-Samad. Ça nous explique plus le deuxième. Et le deuxième explique mieux le premier. Si tu n'as pas compris Allah, alors il est unique. Si tu n'as pas compris unique, c'est Assam. Ça veut dire quoi, Samad, on a dit? L'autosuffisant, non? Le Alif, qui n'a pas besoin du reste. Hein? L'unique. C'est pareil, il n'y a rien. Il n'a pas besoin des autres. C'est ça, As-Samad. Alors que toutes les créatures, ils ont besoin de lui. Là c'est Allah. Unique, ça va. Il est tout seul. As-Samad, c'est encore plus facile. Pourquoi? Là, je vois tout le monde lève les mains et demande à Dieu. Tout le monde a besoin de lui, alors que lui n'a pas besoin des autres. Est-ce que c'est clair ici? Après, pour faciliter encore, il a dit quoi? Il n'a pas engendré, il n'était pas engendré. Donc là, le quatrième, vous le connaissez. Là, c'est plus facile. Quand tu dis Dieu n'a pas d'enfant, Dieu n'était pas engendré, ça c'est plus facile. Comparez cette réalité à la première. Donc c'est une suite logique. C'est lié, les quatre attributs. Ils sont. Donc là, c'est si je peux dire, c'est comme ça. Ici, c'est Allah, le sens le plus. Après, encore à notre niveau, plus accessible, si je peux dire, un niveau plus accessible. Après, nous avons celui qui se suffit à lui-même. Après,
tu n'as pas, n'a pas d'enfant, il n'était pas. Voilà quelques des choses qui peuvent nous aider, Inch'Allah, à se rapprocher de Dieu et de sa réalité. Ok? Alors que toutes les autres, c'est de tout, il y a deux. Oui. Il n'y a pas unique. Là, Toutes les créations, il y a deux. Oui, là, tu parles de deux. Niveau 2. Dans la création. C'est positif, négatif, mal, femelle. La dualité. Il n'y a jamais unique. Seulement Allah, il est unique. La dualité donne toujours 1. 2 pour faire 1. Toujours. Chef ou l'autre. Père et impère. Parce que ça c'est pour le dernier point. Inch'Allah. Demain, c'est mercredi. Non. Moi, j'avais doute. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Nous, il y a 7 milliards sur Terre. 7 milliards de personnes, de caractères, donc uniques. Oui. Mais pas unique comme Allah. Subhanallah. Chacun, il est unique. Oui. Mais pas comme... Toi, tu vois, on appelle ça l'œil du rassemblement. Tu vois une seule entité, l'humanité. Mais si tu entres dans une seule famille, tu vas trouver... Hein, si tu vois plusieurs couleurs, plusieurs tendances et tout ça. Mais c'est vrai, quand tu vois de l'extérieur, c'est... unique. Les cieux et la terre, les anges, tout ça, c'est une seule chose. C'est la manifestation de la grandeur d'Allah. Donc, et c'est tout. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.